بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله وحفظه الله وصلنا إلى قوله حفظه الله الشرط الثاني من شروط قبول العمل. On arrive donc au deuxième point, la deuxième condition d'acceptation des œuvres. Après avoir parlé de quoi, bien évidemment, an-niyyat, l'ikhlas al-amal. Encore, on avait parlé dans les cours précédents de l'intention et le fait de vouer un acte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. On arrive maintenant à la deuxième condition. يقول فالشرط الثاني لقبول العمل أن يكون العمل مطابقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد في أمرنا المراد بأمره هنا دينه وشرعه فهو رد أي غير مقبول. Il nous dit la deuxième condition d'acceptation des œuvres, c'est que l'acte soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après le hadith de Aïcha radiyallahu anha qui raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque innove dans notre religion en faisant quelque chose qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Quiconque innove dans notre religion en faisant quelque chose qui n'en fait pas partie verra son acte rejeté. Et ici le terme utilisé c'est amr. Dans le hadith, man ahdatha fi amrina hada. Et ce amr, il peut être compris comme étant, donc, bien évidemment, ça fait référence à quoi? À la religion tout entière. Mais ça peut être pris aussi dans le sens de l'ordre, al-amr, ce qui est fait sans qu'il y ait d'ordre pour le faire, son acte sera rejeté. Et ça rentre quand même dans ce sens-là, ça englobe les deux aspects. Et c'est la même idée qui ressort. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Dans une version rapportée par l'imam Muslim, quiconque fait un acte non conforme aux principes de notre religion, son acte ne sera pas accepté. Quiconque fait un acte non conforme à notre religion et à ses principes, son acte ne sera pas accepté. فهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام. Ce hadith est un fondement de l'islam. فكما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها فهو ميزان للأعمال في ظاهرها. فهناك باطن وظاهر والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة أليس كذلك؟ Voilà. Donc effectivement, il nous dit de même que le hadith, les actes dépendent des intentions que l'on a citées dans les deux cours précédents. Il nous dit de même que le hadith, les actes dépendent des intentions et le critère de référence pour les actes intérieurs. Ce hadith qu'il cite en premier lieu est le critère de référence pour les actes extérieurs. Donc on a des actes intérieurs et des actes extérieurs. Il faut toujours bien avoir ça en tête. On a des actes de l'intérieur. Et ce qui se passe à l'intérieur, ce sont des actes pour l'islam. Donc ici, effectivement, on a deux points de référence. On a la référence pour l'intérieur et la référence pour l'extérieur. Pour tout ce qui est apparent et tout ce qui est caché. فكما أن كل عمل لا يراد به
وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. Il nous dit de même qu'un acte qui n'est pas voué exclusivement à Dieu n'est pas récompensé, un acte qui n'est pas fait pour Allah, pour satisfaire Dieu, n'est pas récompensé. Tout acte qui n'est pas conforme à l'ordre d'Allah et l'ordre de son prophète sera rejeté. Donc de la même manière, comme on a dit, on a Innamal a'malu binniyat qui vient trancher et qui vient être la référence pour les actes intérieurs, et on a Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd, ce hadith qui vient juger les actes apparents et la forme des actes. Donc on a toujours ce fond et cette forme qui marchent ensemble. فهما أساسان للعمل ظاهرا وباطنا. فالعمل إن وافق السنة ظاهرا وكان خالصا لوجه الله باطنا فهذا هو العمل المقبول. Donc pour qu'un acte soit accepté, il faut qu'il réunisse ces deux conditions qu'on a citées. Il faut qu'il soit intérieurement fait pour chercher la satisfaction d'Allah uniquement, toute exclusivité, et extérieurement, il faut qu'il corresponde à une certaine éthique, à une certaine valeur, à une certaine moralité, à des principes particuliers, qu'il rentre dans un cadre. فقوله صلى الله عليه وسلم ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non conforme à la religion, cela sous-entend que tous les actes relatifs à la religion doivent rentrer dans le cadre des règles de cette dernière. Tous les actes, quels qu'ils soient, et notamment, en particulier, encore une fois, il s'agit des actes d'adoration, ils doivent rentrer dans le cadre de la religion. Ils doivent être le tout échapeauté par et régi par les règles de la religion. فتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها أي بأمر الشرع ونهيه فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشريعة موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. Ce sont donc les règles établies par la religion qui permettent de dire si cet acte peut être fait ou non, s'il est permis ou non. Donc les actes qui rentrent dans le cadre de ce qu'admet la religion et qui sont conformes à ces principes seront acceptés, sinon ils seront rejetés. فقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى ما ينبغي أن يكون عليه العمل. يعني لو سئلت في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا ماذا يشير إليه هذا القول؟ نقول هذا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلها ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. De ces deux hadiths, on peut donc extraire un principe fondamental. Quel est-il? Que les actes liés à la religion sont soumis à l'approbation de la religion et de ses règles. Quels qu'ils soient, tous les actes, intérieurs ou extérieurs, qu'ils proviennent, que ce soit une pensée, que ce soit une parole simple, un acte et un acte d'adoration. Cette idée de conformité au message prophétique symbolise d'ailleurs cette conformité-là que l'on cherche et vers laquelle on tend. Elle symbolise quoi? Elle symbolise l'accomplissement de notre témoignage que Mohammed est le messager et l'envoyé d'Allah et qu'il a transmis le message d'une manière fidèle. يعني هذا الدليل هذه المطابقة والموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أو مقتضى قولنا أشهد أن محمدا رسول الله.
ودليل على أننا نؤمن أنه بلغ الرسالة. C'est donc cette manière de chercher la conformité au message prophétique, c'est le pendant pratique de notre témoignage de foi, de la partie qui consiste à dire nous attestons que Muhammad est le messager. Cette attestation et ce témoignage, c'est pas simplement par des paroles, mais c'est par les actes. Et comment il se concrétise dans les actes? En suivant et en étant dans la conformité avec son message. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: tous les prophètes ont eu le devoir d'orienter leur communauté vers ce qu'il y a de mieux pour eux et de les prévenir contre le moindre mal qui pourrait les atteindre. Tous les prophètes ont eu ce devoir d'orienter la communauté vers ce qu'il y a de mieux pour eux et de les prévenir contre le moindre mal qui pourrait les atteindre. Donc, les prophètes, voilà leur devoir, c'est de nous amener vers le bien et de nous éloigner du mal et de ce qui pourrait nous toucher et de nous orienter. Si le croyant est convaincu en son fort intérieur qu'il n'y a pas une adoration ou un acte qui peut le rapprocher plus de Dieu que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, si quelqu'un a compris ce principe, il est impensable qu'il innove dans la religion et qu'il délaisse la meilleure voie pour une autre. يعني من كان يؤمن وتيقن أن ليس هناك عبادة أو عمل يستطيع أن يتقرب إلى الله يعني بشكل أكمل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من تيقن ذلك فلن يكون مبتدعا ولن يبتدع في الدين ولن يترك هذا الهدى وهذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من كان في قلبه ورسخت هذه الفكرة في قلبه أن ليس هناك أكمل طريق من طريق النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون هذا الرجل هذا المؤمن لن يترك هذا الهدى يعني لن يسلك هدى أو طريق آخر في عمله وفي تعامله مع النصوص الشرعية يعني. Donc celui qui a ceci ancré dans son cœur, ce principe-là que tu ne peux pas trouver. Je me rappelle qu'une fois quelqu'un m'avait dit par rapport au azkar, il me disait mais pourquoi on doit se conformer à ces azkars-là, les azkars du azkar al-nawm, al-sabah ou al-masa. On peut faire d'autres choses, yani. C'est pas la religion, c'est pas que ça. Et en fait, cette personne, elle ne comprenait pas que, pas pour plusieurs raisons, mais sûrement par ignorance déjà de ce point de vue-là, de celui qui lit les hadiths du prophète, est-ce que vous pouvez trouver, est-ce que vous avez déjà réussi à faire des invocations mieux que celles du prophète, regardez les invocations du prophèet, comment elles réunissent tout ce que vous pouvez. هل هناك من يستطيع أن يكون أكمل في العبادة من النبي عليه الصلاة والسلام وأفهم وأوعى في كيفية التعبد لله عز وجل بالأذكار وهذه الأشياء. Donc, quand vous regardez comment le prophète alayhi salam dans ses... Regardez, rien que déjà dans le Coran, si vous vous cantonnez à Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, cette invocation, il y a tout. Ô Seigneur, donne-nous le bien ici-bas, le bien dans l'au-delà, et protège-nous du feu de l'enfer.
Donc le bien ici-bas, il y a tout. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Et dans l'au-delà, le bien, et protège-nous du feu de l'enfer. Dans une petite phrase, en 3 mots, vous avez tout résumé. Et je parle même pas des... Là, c'est un verset du Coran, mais juste pour illustrer. Mais prenez les exemples des hadiths du prophète alayhi salam au niveau des azkar, au niveau des invocations. C'est impossible de trouver. Celui qui s'y attache et qui s'évertue à les faire quotidiennement, toutes les évocations, les rappels d'Allah et le zikr et les invocations du matin, du soir, liées après la salat, avant le repas, après le repas, etc. Il a un lien avec Allah que nul autre ne peut avoir. Et il a des formules qui lui permettent de le rappeler à l'ordre à chaque instant. Ce qu'il ne ferait jamais s'il n'avait pas ça. Donc celui qui est convaincu de ça, il ne peut pas délaisser cette voie-là. Donc il est impossible qu'il fasse les choses à sa manière comme cela lui chante. Comme s'il voulait compléter le message et que le message souffrait de manque. Puisque le message est complet, il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن السبيل التي ينبغي للعباد أن يسلكوها حتى لا يكونوا يوم القيامة من المغبونين. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué la voie à suivre afin qu'au jour du jugement, nous ne soyons pas de ceux qui ont passé leur vie leurrés par leurs œuvres. Qu'on ne soit pas leurrés par nos œuvres. La manière d'agir et ne pas croire que du moment qu'on a fait tel et tel acte, eh bien, peu importe, mon intention était bonne, j'ai fait des actes, j'ai essayé de faire le bien du mieux que je pouvais, et khalas, c'est pas grave, j'ai donné peu d'importance à tout ce qui concernait le cadre légal, juridique de la religion. Alors il nous dit قال تعالى الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Il nous dit ceux dont les efforts dans cette vie s'en vont en pure perte et qui croient cependant quoi? Bien agir. Ils ont fait des efforts. Ils font des efforts, mais leurs efforts s'en vont en pure perte et ils croyaient bien agir. Ils ont fait des choses fausses alors qu'ils pensaient faire le bien. Car si la personne se trompe et fait quelque chose de mal, si la personne elle fait un péché, إذا أذنب العبد ذنبا ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله يستغفر. Si la personne elle fait un péché, et qu'elle est consciente qu'il s'agit d'un péché ou d'une erreur, elle sera plus à même de faire quoi? De se repentir et de chercher à se réformer. Par contre, si elle fait des choses, quelles que soient ces choses, et qu'elle pense faire le bien, alors que c'est quelque chose de mal ou de mal fait, eh bien, elle persistera dans cette voie. قال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض ابن سارية رضي الله عنه فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith d'Al-Irbad ibn Sariya, celui d'entre vous qui vivra verra de nombreuses divergences. Donc il s'adresse aux compagnons et il leur dit, celui qui, dès mon époque, c'est-à-dire dès l'époque du prophète, il dit, celui qui me survivra, qui vivra plus longtemps que moi, et parmi vous, ceux qui sont là, qui vivront encore un peu, eh bien, ils verront des divergences. Il dit, attachez-vous donc à ma voix et à celle des califes bien guidés qui viendront après moi.
Ensuite, il continue et il insiste, il dit « Tenez-y comme à la prunelle de vos yeux. Tenez-y, accrochez-vous-y de toutes vos forces. Et gare aux innovations, car toute innovation est égarement. » Toute innovation est un égarement. فالكلام هنا في الدين سيرى اختلافا كثيرا يعني الاختلاف في الدين إياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين وفي الشريعة فإن كل بدعة ضلالة كل محدثة ضلالة. On parle ici bien évidemment de l'innovation dans la religion. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, كما قال ابن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. الاقتصاد القليل من السنة يعني العمل الصحيح المقبول خير من الاجتهاد في بدعة. Comme l'a dit Ibn Mas'ud, peu, mais conformément à la voie prophétique, vaut mieux que beaucoup d'efforts dans l'innovation. En d'autres termes, peu, mais bien, vaut mieux que beaucoup, mais mal. D'accord ? Peu, mais bien fait, c'est mieux que de faire beaucoup de choses et de faire n'importe quoi. Il vaut mieux se contenter de peu et de le faire bien. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بما وقع في أمته بعده من كثرة الاختلاف في أصول الدين وفروعه وفي الأعمال والأقوال والاعتقادات. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe ici du fait que des divergences apparaîtront dans la communauté après lui, et c'est ce qui s'est produit. Effectivement, des grandes divergences sont apparues concernant les fondements, au départ d'ailleurs. Au départ, les grandes divergences, les premières sectes, c'était tout de suite à partir de ce qu'on appelait les sectes, et les sectes dans l'islam, les vraies sectes, qui sont les plus dangereuses, c'est directement, fondamentalement, sur les principes fondamentaux. D'accord ? C'est des grosses divergences sur, par exemple, sur quoi ? Al-ikhtilaf fi ad-din, awwal ما حدث في أي شيء في نعم ولكن بعد ذلك ربما يعني المرتدون ليسوا فرقة بمعنى الكلمة يعني القدر في القدر والقدرية والخوارج والشيعة Donc les premières grandes sectes à être apparues, c'est sur des points fondamentaux de la croyance religieuse. C'est pas sur des détails, sur le destin, la croyance au destin, sur le fait de considérer celui qui a fait un grand péché comme faisant partie des gens de l'enfer éternellement. D'accord ? Sur des choses fondamentales de l'islam. Alors il nous dit, des grandes divergences sont apparues concernant les fondements ou les sujets subsidiaires également, tant au niveau des actes que des paroles ou de la croyance. وهذا موافق لما روي عنه من افتراق أمته على 70 فرقة. Cela fait écho à cet autre hadith où il est dit que la communauté musulmane se divisera en 70 et quelques sectes. Donc comme je l'ai dit, les innovations les plus néfastes sont celles au niveau de la croyance. Comme salam, rahmatullah. Et ensuite dans la méthodologie aussi. Il y a les points de croyance, mais aussi il y a la méthodologie, la manière d'envisager les choses et de réagir à certains événements. Et ensuite il y a tous les actes du quotidien. وأنها أي الفرق كلها في النار إلا واحدة يعني جاء في الحديث أن كل هذه الفرق في النار إلا واحدة وهي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Donc dans ces hadiths, il est question
du fait que la communauté musulmane se divisera en 70 et quelques sectes, toutes seront au feu sauf une, celle qui suit la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Donc toutes ces firaq, toutes ces sectes seront au feu. Ça ne veut pas dire que ce sont des mécréants qui rentrent en enfer éternellement. Ça veut dire que leur groupe, leurs croyances et leurs actes les mènent au feu, et ils peuvent, parmi eux, il peut y en avoir qui vont, ils vont pas rester éternellement en enfer du moment qu'ils sont croyants. Mais ça nous montre que c'est un égarement extrêmement dangereux. لأن من خالف ذلك فقد أحدث يعني من خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن ثبت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد ثبت على السنة واستقام. Ceux qui ne suivent pas cette voie auront innové. Quant à ceux qui la suivent, ils seront sur le droit chemin. ففي هذا الحديث أمر عند الافتراق والاختلاف بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. Dans ce hadith, il nous est strictement recommandé de faire quoi? De nous attacher à la voie du prophète alayhi salatu wassalam et celle des califes bien guidés qui lui succéderont lors des dissensions et des divergences. Lorsqu'il y a des divergences dans la communauté, il nous est recommandé de délaisser toutes les divergences qui viennent nous travailler et de revenir à la voie prophétique et à ce qui est sûr et certain. ثم يعرف ما هو أو ما هي السنة. يقول والسنة هي الطريق المسلوكة والطريق مؤنث ومذكر كلمة مزدوجة. والسنة هي الطريق المسلوكة فيشمل ذلك التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه هي السنة الكاملة ولهذا كان السلف لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك كله. Il nous dit, puisque le mot sunna signifie la voie ou le chemin que l'on emprunte, donc c'est un chemin. Un sunnah, il faut le comprendre comme quelque chose de large. C'est pas quelque chose de restreint, de restrictif. Même s'il donne un cadre, ce mot, il donne un cadre, il permet d'évaluer les actes, mais c'est quelque chose, c'est une voie, c'est un chemin. Il nous dit, puisque le mot sunnah signifie la voie ou le chemin que l'on emprunte, il englobe en fait l'attachement aux croyances ainsi qu'aux faits et gestes, les actes et les paroles. Les actes, les paroles, les croyances du prophète alayhi salatu wassalam et des califes bien guidés. C'est la véritable voie au sens large. C'est pourquoi les anciens n'utilisaient ce mot qu'en référence à tout cela en même temps. فما هي السنة الكاملة عند السلف؟ الجواب هي التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة مع اجتناب محدثات الأمور. يعني كل هذا يسمى سنة وهذا هو الطريق الصراط المستقيم. Donc le mot sunna s'utilise pour désigner plusieurs choses. Ça, faut savoir, ça c'est important. Quand vous utilisez le mot sunna, quand vous le voyez écrit quelque part, le terme sunna, il veut dire plusieurs choses. Et selon le contexte dans lequel on l'emploie, il n'a pas les mêmes implications et la même signification. D'accord? Donc faites attention quand vous lisez des livres, quand vous voyez le mot sunna et quand on vous dit ça c'est sunna, à savoir qu'est-ce que cela veut dire. Dans quel contexte on est? On parle de quoi? On parle de jurisprudence, on parle de fondement de la jurisprudence, on parle de hadith. D'accord? Est-ce qu'on est dans quel contexte on est pour savoir de quoi il retourne lorsque l'on parle de sunna? Mais ici, il est question
de la sunna au sens large du terme qui englobe une vision générale. وقوله صلى الله عليه وسلم عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها والنواجذ الأضراس نعم كم السلام ورحمة الله. Dans le hadith il dit accrochez-vous-y de toutes vos forces. Le terme utilisé littéralement c'est mordez avec vos molaires. D'accord, mordez à pleines dents et accrochez-vous avec vos molaires, et cela renvoie à l'idée de quoi? De s'y tenir coûte que coûte et avec acharnement. والعض والتمسك الشديد فيه دلالة على ماذا؟ على الخوف والحذر وأن هناك من يريد أن ينزع منك هذا الأمر. يعني هناك منازعة، يعني إذا كنت لابد أن تتمسك بشيء فمعناه في مفهوم المخالفة، يعني ماذا تفهم من هذا؟ أن هناك من قد يعني يكون خصمك في ذلك ويحاول أن يراك في جانب آخر. Cet attachement de toutes ces forces suppose qu'il y aura des gens ou des événements qui t'en détourneront, qui te feront hésiter ou te laisseront perplexe. Cela signifie qu'il faut en prendre soin et craindre d'en être détourné. Parce que quand le prophète alayhi salam, ou quand on te dit, si on te dit fais-y très attention, si je te donne quelque chose de précieux et je te dis fais-y très attention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on peut te le voler, tu peux le perdre, tu peux l'oublier, et c'est important. D'accord? Donc ça sous-entend ici le fait qu'il nous dise, il nous dit accrochez-vous à ma voix de toutes vos forces, et attention, il nous dit ça juste après quoi? Après nous avoir dit que celui qui vivra après moi verra des divergences. Donc qui dit divergence dit que c'est pas clair, qu'on hésite, que des fois on a l'impression que c'est lui qui est sur la bonne voie, ou c'est lui, ou c'est lui. On ne sait plus trop où se situer, on est perdu. D'accord, c'est ce qui se passe, non, aujourd'hui? On est souvent, alaykoum salam, non, on est souvent comme ça. Un tel il dit oui, l'autre il dit non, lui il dit c'est permis, l'autre il dit c'est pas permis, l'autre il dit ça c'est bid'a, ça c'est pas bid'a. Donc on est perplexe, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas où donner de la tête, on est perdu. Mais le principe, alors quand je dis ça, c'est pas la solution à tous les problèmes, on n'a pas tout réglé, on ferme le livre et on s'en va. Ça demande beaucoup de réflexion, d'application, etc. C'est pas, là on est dans la théorie, dans la pratique, beaucoup de paramètres font que ça devient plus complexe, mais ça c'est un principe fondamental. Ça veut dire que on va se retrouver dans des situations où on est perplexe, on ne sait pas où donner de la tête, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, mais on sait que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a raison. Et il nous dit, revenez à ce sur quoi au fondement, revenez aux choses sûres et certaines, revenez aux bases, revenez aux savants, revenez à un ensemble de... N'allez pas suivre le premier qui passe par là. Aujourd'hui, vous voyez une vidéo sur YouTube faite avec des belles images et tout ça, en 2-3 minutes, vous savez même pas c'est qui cette personne, et nous, on tombe la tête la première dedans, on plonge. Ah, il parle bien, c'est joli, il y a des belles images, etc. Et tout de suite, on fonce, la tête baissée, alors que non. Il y a une histoire, il y a tout Allah subhanahu wa ta'ala, il est le garant de sa religion, et il a fait en sorte que de toute époque, il y aura des garants pour sa religion et savoir comment on doit se diriger. On doit revenir au principe de base. وقوله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة تحذير للأمة من اتباع الأمور المحدثة والمبتدعة.
il nous dit gare aux innovations, donc dans le hadith, gare aux innovations, car toute innovation est un égarement. Il met ici en garde sa communauté contre les innovations religieuses. وهذا في الدين طبعا يعني لأن الكلام في الإخلاص كذلك في الدين في العبادات والطاعات والكلام عن البدع أي في الدين في العبادات والطاعات. Que ce soit pour al-ikhlas, donc la dévotion exclusive, ou al-mutaba'a, le fait de suivre le prophète alayhi salatu wassalam, on est toujours dans le cadre de quoi? De la religion, le cadre strictement religieux. Quant aux innovations hors du cadre religieux strict, mais qui peuvent au contraire par ailleurs servir la religion, il n'y a aucun mal à cela. D'accord? Au contraire, bil'aks, yani al-ibtida' fi ghayri ad-din matlub. Innover hors du champ de la religion, c'est ça qui permet de trouver des solutions à des problèmes économiques, sociaux, etc. C'est ça qui permet de faire avancer les choses et on en a besoin. C'est là où il faut faire la distinction. Fi din ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Dans la religion, on suit et on n'innove pas. Ce qu'il y a dans la religion, ça nous suffit. Mais dans le champ qui est hors de la religion, la porte, elle est ouverte. Et au contraire, c'est à partir du moment où les musulmans ont emprunté ce chemin dans l'histoire qu'ils sont devenus une communauté forte et puissante. Lorsqu'ils se sont développés à plus d'un égard, dans différentes sphères de la vie et des sciences, quelles qu'elles soient. Quand ils ont développé les sciences, qu'ils ont investi. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup dans les pays musulmans, ils n'investissent pas dans ce champ-là, dans le développement intellectuel et l'innovation. L'idée c'est que on n'est pas là pour s'inventer sa propre religion qui nous correspond à nous-mêmes, une religion qui nous est propre et qui correspond à nos attentes et nos besoins. Le hadith qu'on avait cité, on avait cité un hadith avec quelqu'un qui s'appelait Abu Israël, vous vous rappelez? Ça vous dit quelque chose? Abu Israël, في الحديث نذر ألا ماذا نذر أن ألا يستظل ويصوم ولا يرقد. لا هذا شيء آخر. لا هو نذر أن يكون تحت الشمس بلا ظل ويصوم وهو صائم ولا يجلس ولا يرقد ويبقى هكذا لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال مروه أن يستظل ويجلس ويترك هذه الأشياء ولكن أن يتم صيامه. Donc Abu Israël, il avait fait le vœu devant Allah solennel de ne pas s'asseoir, de rester en plein soleil, de rester debout et de jeûner. Donc pour lui, c'était une manière de se rapprocher d'Allah de cette façon. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il l'a vu faire ça, il a dit aux compagnons, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Qu'est-ce qu'il fait en plein soleil, comme ça, debout, en pleine journée, en plein désert? Ils lui ont dit, il a fait le vœu devant Allah pour se rapprocher d'Allah, de faire tel et tel acte. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit, dites-lui qu'il arrête toutes ces choses-là, mais qu'il continue son jeûne. Pourquoi? Parce que le jeûne, c'est quelque chose de légiféré. Mais le fait de rester debout sous le soleil, c'est pas quelque chose qui va te rapprocher d'Allah. Ça n'a pas été légiféré dans la religion, ça n'existe pas. Donc, Abu Israël, il avait sûrement une bonne intention dans ce qu'il faisait. D'accord? C'était pas une mauvaise intention, il n'a pas fait de mal en restant debout au soleil.
il a fait du mal à lui-même. Mais aux autres, bon, il dérange personne à la limite, peut-être il gêne le passage, mais il avait sûrement une bonne intention, Allahu a'lam. Mais c'est ouvrir une porte dangereuse que de laisser faire à sa manière chacun, car cela implique la disparition de la religion originelle. Car il faut savoir que toute innovation entraîne la disparition d'une sunna. Al-bid'a tuzhib as-sunan. Parce que ça, c'est une loi dans l'univers. Quand vous avez un vide, il se remplit. Et lorsque vous avez quelque chose en place, il empêche quelque chose d'autre de venir, n'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un fait une innovation, on va en parler, qu'est-ce que l'innovation et quelles sont les différences, etc. Inch'Allah. Mais ça entraîne quoi? La disparition d'une sunna. C'est-à-dire que si, par exemple, admettons qu'après la salat, j'ai une invocation à moi, j'ai une manière de faire l'invocation. D'accord? Alors que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, lorsque tu as fini ta salat, tu dois dire quoi? Astaghfirullah, 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 Allahumma anta as-salam wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Si maintenant moi je dis à la place de ça, je vais faire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, wa la na'budu illallah. 30 fois. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ça maintenant à la place de la sunna. Donc, cette chose-là, elle vient effacer la sunna. Et si chacun faisait comme il veut, chacun aurait une religion différente. Et regardez déjà avec les divergences au niveau de la jurisprudence. Al-khilaf al-fiqhi. D'accord? Rien que ça, لو كان كل من يرى شيئا ويستحسنه ويفعله فلكان لكل واحد منا دينا آخر فحتى مع الاختلافات الفقهية وهذا في السنة السنة تشمل هذه الاختلافات. D'accord, la sunna elle englobe les divergences juridiques. Mais déjà avec les divergences juridiques, ça crée ça peut engendrer des problèmes et ça peut diviser la communauté parfois et faire que chacun il a sa religion un petit peu différente de l'autre. Donc si chacun suit ses propres passions à chaque génération, il y aura une nouvelle religion. Et d'ailleurs, si chacun fait comme il le veut, où est la notion qui est importante en islam, qui est de al-istislam, la soumission. هذا معنى إخواني هذا المعنى مهم جدا. الاستسلام لله. الاستسلام كيف يكون الاستسلام إذا كنت أتبع هوايا. الهوى. D'accord? Celui qui suit ce qu'il a envie, eh bien, il ne fait plus acte de soumission. Il n'est plus dans l'islam. L'islam, c'est la soumission. C'est la soumission aux ordres d'Allah et de son prophète. C'est une soumission. Ça veut dire, j'en ai envie, j'en ai pas envie, eh bien, je dois le faire quand même. Et que je trouve ça bien ou pas bien, peu importe. Donc, le problème avec l'innovation, c'est qu'elle efface, tamhu, al-bid'a tamhu ad-din. الكلام طويل إن شاء الله نستكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم نكتفي بهذا القدر أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم